Je suis psychologue clinicienne depuis 25 ans, victimologue, addictologue. Je suis également femme médecine amérindienne. Dans ce cadre-là, je reçois des groupes les week-ends pour faire des stages. Je me suis spécialisée dans le féminin sacré, avec toutes les problématiques que ça peut comprendre. La sexualité, le corps, l'image de soi. L'idée de ce livre, elle est venue très simplement avec la rencontre de Kevin, qui est le héros du livre. Il souhaitait que quelqu'un fasse un livre sur sa vie, mais il ne trouvait pas, j'allais dire, la bonne personne. Et notre rencontre a été juste une espèce de coup de foudre, c'est pas le mot, mais c'est à peu près ça. Kevin Doss, c'est un Amérindien, un Crow, donc de la tribu Crow du Montana. Depuis 22 ans qu'il est en France maintenant, il présente dans les écoles son peuple, sa tribu, sa culture. Pourquoi faire un livre sur cet homme? Parce que d'abord c'est sa vie, c'est vraiment sa vie dans la réserve de sa naissance jusqu'à son départ des USA jusqu'à la France. Ensuite, la personne en elle-même est charismatique, c'est un cascadeur à cheval. Il a une aura énorme quand il se présente quelque part, et les gens l'écoutent. La vocation initiatique, c'est surtout le rappel à la mère-terre. Parce que dans la culture Crow en particulier, mais dans toutes les cultures amérindiennes, le rapport à la terre est juste fondamental. Nous, aujourd'hui, on l'a complètement oublié, ce rapport-là. Et moi, ça me désole. Donc, dans ma pratique personnelle, évidemment que je vais régulièrement dans la garrigue et je vais régulièrement dehors parler à la lune, entourer les arbres de mes bras et faire des choses qui peuvent paraître très très étranges, mais qui est pour eux le fondamental. Quand je dis que c'est un roman initiatique, c'est surtout pour ça, c'est-à-dire que ça montre comment on a perdu le sens de la vie, mais de la vie avec un grand V. Alors, pour te convaincre de l'acheter, je dirais juste que c'est un témoignage, un des derniers témoignages de quelqu'un qui a encore ce savoir. Parce que les jeunes enfants l'ont complètement perdu, ou presque. Découvrez ce guerrier que moi j'appelle le guerrier de lumière parce qu'il est rempli d'une lumière intérieure que peu de personnes connaissent. J'ai cette chance, j'ai cet honneur même. Ça fonctionne, je ne sais pas trop comment en fait. Je sais que juste qu'il a une capacité de présence et une puissance énergétique folle, que lorsque nous sommes tous les deux, nos auras, pour ceux qui les voient, ne font plus qu'une. Et quand il est loin, il est loin, quoi. Il me manque pas, je lui manque pas, on s'appelle pas, on s'écrit pas. Par contre, s'il va pas bien ou si je vais pas bien, immédiatement on le sent. Alors comment, je sais pas. Et moi je dis que je vais le chercher, c'est-à-dire que je balance mon énergie dans la sienne, je l'attrape, je le ramène vers moi à 800 km. Ça peut paraître vraiment bizarre en fait. La médecine du futur, c'est la médecine qui va prendre l'individu dans sa globalité, dans ses 3 couches d'aura, dans le physique, dans l'éthérique, donc dans l'émotionnel et dans le mental. La médecine du futur, c'est la médecine qui se fera comme en Chine, avant que la maladie elle arrive. Elle va se faire parce que vous allez venir me voir et que je vais vous dire tiens, là, vous voyez, il y a un problème et si on ne traite pas le problème maintenant, dans 10 ans c'est un cancer ou dans 10 ans c'est un nodule. Vraiment, je souhaite que les médecins généralistes, pas les médecins chinois ou autre chose, rentrent là-dedans.
J'ai des médecins allopathiques qui viennent en consultation chez moi. Parce qu'ils ont entendu parler de moi par leurs patients, et que du coup ils viennent voir la bête curieuse qui fait des choses un peu particulières, mais qui est capable de leur dire par exemple, ben, vous devriez faire une échographie de votre thyroïde, parce qu'apparemment ça fonctionne pas très bien. Et ça c'est bien. Moi quand je fais ça, je gagne. Je gagne, pas moi, mais je gagne dans l'univers, dans l'humanité. Si le médecin se remet en question et se dit « Waouh, ben, peu importe comment la personne guérit, mais l'important c'est qu'elle guérisse », ben ça, c'est gagné. Dans le néo-chamanisme, on a le chamanisme, alors déjà ce mot je l'aime pas. Dans la culture crow par exemple, le chaman c'est l'homme médecine qui a mal tourné. 80% des personnes qui pensent bien faire et qui ne prennent pas assez en compte leur propre histoire et se laissent emporter par le pouvoir. La culture homme médecine, femme médecine, c'est l'avenir parce que c'est le passé. Pour conclure, pour parler du livre, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est « Quand l'amitié, la confiance, la complicité et la tendresse se racontent et se rencontrent, quand pour l'un il faut transmettre et que pour l'autre il faut transcrire, cela permet à deux missions de vie de s'unir pour un seul projet. Quand le guerrier devient lumineux grâce à la plume, la lune et les étoiles se rejoignent et illuminent le ciel obscur pour dénoncer les ombres. Ah oh. Parce que quand on parle ensemble avec Kevin, on dit toujours que lui c'est les étoiles et moi c'est la lune. Il est connecté aux étoiles en permanence. Et moi je suis la lune, je suis connectée à la lune en permanence aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en fait. On s'est retrouvés parce qu'on arrive d'ailleurs, d'une autre planète peut-être. En tout cas on se connaissait avant, il y a longtemps.